Salut à tous, je vais vous parler du film Divine que je n'avais pas vu au cinéma mais qu'on m'a chaudement recommandé. C'est vrai que le film est assez intéressant, c'est un film de Houda Benyamina qu'on connaissait pas énormément jusqu'à ce film, jusqu'à ce qu'elle ait une récompense au Festival de Cannes, la Caméra d'Or, ce qui récompense j'imagine des films assez intéressants et assez bien filmés. C'est le cas de ce film, autant je m'attendais à un petit truc avec 2,4 millions de budget, je m'attendais à un truc simple et efficace, mais il y a vraiment des moments où c'est très bien filmé, des plans vraiment beaux, des trucages assez intéressants. Quand je dis trucage, c'est vraiment des petits trucs, mais de ce côté-là, techniquement, ça tient super bien la route. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui habite, on va dire, un petit peu dans les quartiers sensibles. Elle habite même pas dans une cité, elle habite visiblement dans un camp de Rome, visiblement situé dans le 93, puisqu'on nous dit que c'est le camp de Rome de l'autoroute A3, donc ça devrait être à peu près ça. Elle est au lycée, mais le lycée, évidemment, ça va pas, et elle va s'orienter vers autre chose. On regarde un petit extrait, on en parle juste après. Une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à 2 € seulement. Qui peut fabriquer? C'est une marque du futur. Même en Chine, ils ont pas sorti ça. Cricket. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. Non mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, Nantel? J'aimerais bien savoir. Toi? Bah comme tout le monde. Money. Voilà, c'est le petit moment où elle explique que dans la vie, elle veut faire comme tout le monde, money, 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 de l'argent. Alors cette jeune fille, c'est Dounia, le nom de son personnage dans le film, et elle est jouée par Oulaya Amamra, je le lis à peu près sur le petit ordinateur qui est là, puisque évidemment je ne la connaissais pas, et franchement, je l'ai adorée, j'ai trouvé qu'elle avait une gouaille de dingue, une personnalité, des intonations de fou, et un naturel tout en jouant assez puissant, et je pense qu'on entendra parler de cette jeune fille durant les années à venir, en tout cas, je l'espère. Donc c'est un peu elle aussi qui tient le film par rapport à son style, sa personnalité. Alors sans spoiler le film, sans vraiment faire le pitch un peu bêtement, on va suivre ses aventures. Là elle est au lycée, elle s'embrouille un peu avec la prof et du coup elle décide d'intégrer un gang de dealeuses. Elle va devenir dealeuse. C'est là où c'est un peu de la grosse fiction quand même. C'est pas un film qui va dans le réalisme de ce qui se passe dans ce genre de quartier. On est presque un peu dans le conte de voir ces jeunes filles qui, elles le disent dans la bande-annonce, qui ont du clitoris et qui domine un peu les garçons. Malheureusement, là on est plus dans l'univers de la fiction, à moins que je connaisse finalement très mal les quartiers, mais là je trouve qu'on est vraiment dans la fiction. Et c'est vrai que cette première partie de film où on va suivre les aventures un peu naïves de ces jeunes filles, on a l'impression d'être dans Hélène et les garçons à la cité, sauf qu'au bout d'un moment, le film devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent que ça. Ça arrive comme ça d'un coup, et là on se dit, waouh, on prend quand même une putain de claque avec ce film. Money, money, money. Money, money, money. Moi, qu'est-ce que t'as, t'es comme ça, la patate, là? Vas-y, casse-toi, là. Rebecca, Tu veux quoi? On va bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi, quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Tiens tes courses. Voilà, on vient de voir le personnage de Rebecca, donc une jeune femme qui, elle, habite à la cité et qui visiblement est la chef de gang d'un gros gang de deal. En plus, on voit dans le film qu'après, ça rigole vraiment pas, quoi. Là, on a l'impression que c'est un petit peu de l'amusement comme ça entre jeunes ados, et en fait, il y a des grosses sommes en jeu, il y a des gros trucs derrière, donc c'est ce qui fait aussi que ce personnage de Rebecca, incarné, je vais le dire parce que je le sais pas, par Jiska Kalvanda, est assez intéressante, et c'est vrai qu'elle a un petit truc. Et puis pendant que je suis sur les trois personnages principaux de ce film, on a aussi Mamouna, la meilleure amie de Dounia, qui est jouée par Deborah Lukumena, et qui elle aussi, voilà, les trois vraiment personnages principaux sont vraiment plutôt cool et apportent vraiment de belles choses à ce film là. Il y a un délire après concernant un danseur. Là on rentre un petit peu, si vous voulez, dans ce que j'ai pas aimé dans le film, dans le délire un petit peu Dance Street volume 3, la jeune fille qui tombe amoureuse du beau danseur. C'est vrai que c'est un petit peu cliché, mais c'est une toute petite partie du film, et c'est vraiment la fin qui est très intéressante, qui m'a fait penser à Scarface, à La Cité de Dieu, à des films comme ça où il y a du sang, où il y a des belles images, il y a du sang bien filmé, tout est bien mis en scène. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça, à la fin de ce film. Divine. attends, vous allez où comme ça là? Petite danseuse étoile. Je sais même pas comment tu t'appelles. Ouais, c'est con. Mais quand t'es Dieu, t'as des responsabilités. T'es obligé de veiller sur tes enfants, c'est comme ça, c'est écrit. Et ben en attendant, il nous a pas reconnu.
Voilà, Divine, je m'attendais à quand même un film un petit peu cliché sur la vie en banlieue, la vie dans les cités. Je m'attendais surtout à un film cliché, c'est-à-dire de gens qui font du cinéma mais qui ne connaissent pas la vraie vie dans les cités et qui essayent de nous montrer à quoi ça ressemble. Là, on est plus dans quelque chose qui nous montre à quoi ressemblent les paysages, mais avec une histoire un petit peu écrite, un petit peu romancée, mais qui transmet, on va dire, des bonnes valeurs. Attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, prenez soin de vous. Il y a une morale à la fin du film. La fin est assez dur, mais au moins on peut dire bravo de ne pas avoir fini sur du positivisme, bon, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave, mais on peut dire bravo de ne pas avoir fini sur quelque chose d'extrêmement positif. Là, ça se termine, et ben vous avez une petite barre au ventre et vous vous dites ah ouais quand même. Donc voilà, je vais pas dire que c'est un super film, mais c'est un film que j'ai plutôt apprécié, que j'ai trouvé plutôt sympa. Le film Divine, je redis le nom de la réalisatrice, Houda Benyamina, qui vient du 91 visiblement, et qui, que j'ai découvert en regardant ce film-là. On m'a montré aussi des images d'elle à Cannes quand elle a sa récompense. Elle était super contente. Voilà pour le film Divine. Oh, mon générique audio ne marche toujours pas. Voilà, c'est fini. C'est fini. Bah, si vous voulez rajouter un petit commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi concernant ce que j'ai dit sur le film, et si vous connaissez les gens du casting, ça m'arrive souvent, bah, vous me le dites. Ou si vous êtes dans le film, ça m'arrive aussi, bah, vous me le dites. Et je vous dirai bravo pour le coup, parce que c'était vraiment bien. Voilà, salut.